dimanche de Super League marqué par ces tristes images à la Tuilière à Lausanne avec la défaite de Lausanne 2-1 face à Grasshopper, mais surtout le public qui s'est révolté, les ultras lausannois qui ont lancé des projectiles et vous le voyez, le portier Muller a été touché. Le match finalement interrompu a pu reprendre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est le temps additionnel ce soir avec Claude Gross, Carlos Varela. Une 7e défaite pour Lausanne qui désormais n'a plus du tout son destin entre ses mains. Ça va venir à chaque fois plus compliqué, 6 points. Mais au-delà du classement, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le chaos complet dans le club. Et c'est ça peut-être le plus dur, parce que 6 points, ce n'est pas insurmontable. Mais dans l'état actuel des choses, on peut craindre que ça le devienne. Et puis, par contre, Zurich s'est imposé lors d'un classiqueur riche en buts. Et ça, c'est plutôt positif. Ouais, riche en buts avec la manière. On verra plus tard, mais ils ont écrasé Bâle, même si le résultat, ils le montrent quand même sur la fin. Mais ils étaient en mode champion. Bâle a beaucoup souffert. Non, franchement, Zurich, en mode champion, ça, c'est du solide. On va reparler de ces 2 matchs tout à l'heure. Mais tout d'abord, premier duel alémanique qui s'est tenu en début d'après-midi. Grasshopper était au Kibun Park pour y affronter Saint-Gall. Retour sur cette rencontre avec Robin Mercier. Après un début de saison catastrophique pour les Brodeurs, le mauvais sort semble conjuré. Les hommes de Peter Zeidler ont retrouvé des couleurs et sont invaincus en 2022. Les Saint-Gallois reçoivent cet après-midi Getse, 6e, rival direct au classement, à 1 point seulement devant le FC Saint-Gall. Au vu de la dynamique actuelle, Saint-Gall part favori dans ce match. C'est pourtant les Zurichois qui sonnent la charge en premier. Dominique Schmidt a du champ, se joue du défenseur et arme une frappe repoussée par Ziggy. Et ensuite Momo ne trouve pas le cadre. On joue la 3e minute. Ce match part sur les chapeaux de roue. 5e minute, Saint-Gall répond du tac au tac. Sous terre, balance devant, cafouillage. Le ballon parvient à Victor Ruiz qui s'ouvre une fenêtre de tir. Frappe, ballon difficilement négocié par Morera en 2 fois. Le match est bel et bien lancé. 8e minute, Saint-Gall n'en démord pas. On continue l'offensive quelques secondes plus tard. Corner et frappe de Thomas dans l'enchaînement. Von Moos, la nouvelle recrue hivernale, profite du rebond concédé par la défense pour pousser le ballon au fond du but. C'est 1-0 pour le FC Saint-Gall qui prend les commandes rapidement dans ce match. Schéma de corner travaillé à l'entraînement par les Brodeurs. Les joueurs peuvent laisser éclater leur joie devant leur public. 16e minute, Getse doit réagir. Les visiteurs obtiennent un corner et de la tête, le capitaine autrichien Marc Reiter prend la mesure dans les airs et vient buter sur la transversale de Ziggy. À cet instant du match, Getse exploite bien les contres laissés par les Saint-Gallois très offensifs. 41e, dégagement de Ziggy, puis une rupture à 4 pour les Saint-Gallois. Ce diable de Von Moos reçoit le ballon de Ruiz, crochette et passe sur Guimeno, mais manque l'immanquable et tire à côté du but de Morera. Au retour du vestiaire, Saint-Gall est largement supérieur dans ce match et va créer une double chance. Frappe déclenchée par Doua, repoussée par Morera. Bastien Thomas va suivre, mais ne pourra tromper la vigilance du portier portugais qui maintient les siens dans le match. Seulement une poignée de secondes plus tard, Ruiz, libre de tout marquage côté gauche, on roule. On croit cette frappe complètement manquée, mais au second poteau, Guimeno surgit de nulle part pour reprendre ce ballon de la tête. Mais ce heurt in extremis au portier zurichois extraordinaire sur sa ligne. Le Cerbère des Sauterelles est exemplaire dans ce match. Le ballon n'a pas franchi la ligne complètement. On en reste à 1-0. 66e minute, Saint-Gall pousse, obtient un corner. C'est botté côté droite dans la boîte. Maglitza sur la trajectoire. Le ballon touche la barre et reste en jeu. Doua de l'autre côté libre comme l'air n'a plus qu'à pousser le ballon au fond et donne une 2e longueur d'avance aux siens. Saint-Gall est récompensé de ses efforts et Peter Zeidler peut laisser éclater sa joie avec son staff. Malgré un Saint-Gall dominateur et offensif, le score ne bougera plus et les Brodeurs cueillent une 3e victoire de rang. Les hommes de Peter Zeidler ont le vent en poupe et il faudra se méfier de ce collectif pour le reste de la saison. La bonne opération au classement avec la 5e place pour les hommes du Kibun Park devant Getse et Servette. Oui, la victoire elle est au bout. Je crois aussi que la victoire elle est méritée. C'était pas si facile que ça, mais le plus important aujourd'hui, c'est avoir cette fête aussi avec la paix. C'est aussi le mot en ce moment vraiment
tout le monde est content. Alors parce que l'équipe a montré cette solidarité, cette joie de jouer au football très bien. Alors on est vraiment heureux cet après-midi. Le 2-0, ça a été... Ce serait trop facile de dire que c'était que ça. Je pense au niveau du jeu, du rythme, c'était pas ça qu'on attendait. On savait que Saint-Gall met du rythme, qu'on doit être prêt. Je pense que oui, dans les moments justes, on n'a eu pas la chance que le ballon va sur la barre et rentre pas. Eux, ils ont la chance qu'ils vont à la barre et rentrent. Alors sur les goals, peut-être oui, mais ils ont plus que mérité cette victoire parce qu'ils ont eu, comme dans le jeu, plus d'occasions. Nous, on n'était pas à l'auteur ce jour avec les duels, avec les deuxièmes ballons et surtout avec la précision avec la balle. Peter Zeidler qui a dû composer sans Quintia suspendu, Gertler, Béziot blessé, mais finalement, Saint-Gall s'en sort magnifiquement. Ouais, comme quoi, quand l'euphorie, grâce aux recrues, est là, après on peut se priver de certains joueurs, et puis la dynamique, elle est optimale. Là, je pense qu'ils ont fait en 5 matchs, ils sont sortis des ennuis, ils sont un peu loin du podium. Je pense qu'ils ont une saison bien tranquille jusqu'à la fin, mais c'est leur mérite parce qu'ils ont bien rectifié le tir. Grasshopper qui a quand même eu quelques occasions, le score est peut-être quand même un petit peu sévère. Non, il n'est pas sévère. Saint-Gall aurait pu en mettre une ou deux de plus même. Guitzé ne pouvait pas prétendre à plus en jouant quelques balles arrêtées et quelques contres. Quand tu as Saint-Gall à la maison, c'est plus de 20 tirs au but. C'est du harcèlement tout le match. Donc non, Saint-Gall, c'est mérité. Le score n'est pas assez sévère à mon avis. Victoire donc 2-0 pour Saint-Gall face à Grasshopper dans ce premier match de l'après-midi. Deuxième match, le classiqueur entre Zurich et Bâle avec Guillermo Abascal à la tête du club, de l'équipe depuis lundi. On va tout de suite se plonger dans cette partie parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer avec tout d'abord une faute en début de partie, faute de Katterbar qui shoot Aliti. C'est indiscutable, il y a pénalty, mais c'est surtout sur ce geste. Oui, le geste est très très stupide, hein, en majuscule, je dirais. Voilà, c'est le classiqueur, c'était un match très important. Ils ont offert le pénalty à Zurich de façon très très bête. Et c'est Marquezano qui transforme sans trembler. Sans trembler, très propre, comme il sait le faire quand il y a un peu de pression, des pénaltys décisifs, il sait les marquer. Marquezano, encore, lui, aurait pu inscrire le 2-0 sur ce tir. Oui, on est encore dans les 10 premières minutes. Zurich, ils ont écrasé Bâle sur les ailiers, sur les ailes, dans l'axe. Ils ont tiré de loin. Bâle n'y était pas. Là, ça a clairement le poids du 2-0. Et il y a même eu quelques instants avant, il y avait encore une situation. Il n'y avait que Zurich sur le terrain. Eh bien, ce 2-0, il va arriver assez rapidement. Tozin centre et Kramer inscrit le 2-0. Oui, magnifique passe de Tozin qui part à la limite du hors-jeu. Et plutôt que la jouer égoïste, il est très altruiste et il voit Kramer tout seul. De nouveau à la limite du hors-jeu. On a vu l'arrêt sur image. Kramer est presque sur la ligne du ballon, presque au-delà de la ligne du ballon. Et Kramer n'a plus qu'à marquer, mais le mérite revient à la passe et l'altruisme de Tozin. C'est vrai, Bâle qui va quand même se montrer efficace. Il n'y aura pas beaucoup de tirs cadrés, mais quand même, Bâle réduit l'écart. Katterbar centre et c'est Stocker qui termine le travail de la tête. Oui, alors là, il y a encore Marquezano qui peut encore mettre le 3-1 et finir. Tir en pleine lucarne de Marquezano. Et finir ce match. Donc, on l'a vu partout. Franchement, Zurich, aujourd'hui, moi, ils m'ont surpris parce que dans un match comme ça, ils ont montré que voilà, c'est pas un hasard qu'ils soient leaders de ce championnat. Ce qui est bien, c'est qu'on revoit l'action quand même dont je vous parlais avec Katterbar qui centre et Stocker qui termine de la tête. Là, c'est la bonne. Là, c'est la bonne. Katterbar qui va adresser un centre magnifique. Il la dépose en quelque sorte sur la tête à Stocker. Faut-il encore la mettre, mais Stocker tout seul comme ça à 6 mètres, le gardien ne peut pas sortir, elle est juste trop loin, il a hésité. Et de ce fait, il suffit entre guillemets de la toucher et cadrer pour qu'il y ait but. Et puis effectivement, en deuxième mi-temps vont tomber tous les autres buts. Ça va même être Zurich qui déroule. Avec, là non, effectivement, Lang qui réduit. On a vu le but de Gnonto et puis là c'est Lang qui réduit l'écart. C'est Bâle qui réduit. S'il y a une équipe qui pouvait encore exister dans ce match, vu la performance de Zurich, c'est le FC Bâle. Ils se sont fait surclasser, mais voilà, l'efficacité de Bâle, ça fait 2 saisons, voire 3 saisons, où à mon avis c'est les numéros 1, c'est 2 actions de but, une action de but, et ils sont restés dans le match.
Mais voilà, le vrai vainqueur, c'est le FC Zurich aujourd'hui. Et Zurich, justement, hein, avec encore un but, cette fois-ci, de Boranjasevic après un travail de Kramer. Oui, pour enfoncer le clou, Bâle est très réaliste, effectivement, mais Zurich, cette année, l'est aussi. Et ils sont tombés contre un très très fort Zurich. Et le réalisme bâlois ne suffit pas quand vous créez 2 occasions, vous marquez 2 buts. Ça ne suffit pas face à Zurich-là, qui a eu, on l'a vu, 3-4 occasions de plus que les 4 buts. C'est vrai, hein, une fois encore, on a vu un Zurich, une performance incroyable. Ouais, moi ils m'ont surpris, ils me surprennent depuis le début. Ils continuent à me surprendre parce que je me suis dit, à un moment donné, ça va craquer quand même. Mais là, on arrive au classiqueur. Bâle, ils ont quand même bien chauffé ce classique avant en disant, voilà, on joue quasiment la saison parce que Bâle ne reviendra pas sur le FC Zurich, ça c'est clair. Et quand on voit le jeu proposé Zurich, c'est clair. Et ils surprennent dès le départ. Ils ont une confiance. Alors, c'est plus facile avec 10 points d'avance. Mais cette confiance, ils arrivent à l'imposer dès la première minute. Et Bâle était dans ses petits souliers, franchement, bravo Zurich. On écoute tout de suite une réaction d'un homme très en confiance, justement. Antonio Marquezano, on vous a vu aller fêter devant la Sud Courbeil à plus de 20 000 spectateurs ce soir. On commence par ça. C'est quand même des émotions assez magiques. Aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Les supporters qui sont venus aujourd'hui, ils ont nous vraiment beaucoup aidés. On savait, on était vraiment prêts pour ce match-là. Et je pense qu'on a montré à tous les spectateurs qui étaient là comment on voulait gagner ce match et comment on a mérité de gagner ce match. Vous avez maintenant mis Bâle à 13 points. Il reste presque plus que IB qui peut venir vous chercher. Nous, on fait notre championnat. On savait que gagner aujourd'hui, c'était très important pour mettre Bâle encore un peu plus loin. Je pense aussi, surtout, à côté de les points, aussi la prestation de l'équipe. Parce que la prestation, surtout le premier temps, c'était pour moi magnifique. Et je pense 2-1 à la pause, c'était pas assez pour ce qu'on a montré le premier temps. Antonio Marquezano qui relève cette belle prestation collective. Oui, il a repris nos propos, ou on a repris les siens. Mais oui, c'est vrai, c'est une belle prestation zurichoise, comme on est habitué depuis quelques temps. C'était moins bien à Sion. Ils ont pu sauver le minimum vital en fin de match, mais on pensait peut-être qu'ils étaient sous le mauvais spot. Et aujourd'hui, dans le gros match pour Zurich contre Bâle, ils ont montré que c'était encore eux les patrons. Ouais. Victoire donc de Zurich face à Bâle dans ce classiqueur. Et puis enfin, dernier match dont on va vous parler, c'était le duel des cancres, puisque le Lausanne Sport recevait Lucerne à la Tuilière. Et là aussi, des choses, il s'en est passé, mais des choses pas forcément très attrayantes. En tout cas, en début de match, un départ cauchemardesque pour Lausanne, puisque Lucerne ouvre le score. Dreger transperce la défense et sert à Boubacar. Oui, c'est pas possible. On est en mode survie, on joue à 2 minutes, on est en ombre derrière et on se fait exactement transpercer dans l'axe, où justement, le schéma de Casanova, c'est pour éviter ces genres de passes dans l'axe. Donc il y a un malaise. Évidemment, on n'entraîne pas ça en une semaine. Après, Lucerne, voilà, moi j'aime bien parler de l'offensive. La passe, elle est excellente, elle est dosée à Boubacar en 2 touches. Dio va trop vite au sol parce que je pense qu'il pouvait l'avoir en restant debout, mais voilà, scénario catastrophe. Ouais, pire scénario pour les Vaudois, et ça se poursuit avec cette énorme occasion pour Lucerne, proche du 2-0. Oui, Lausanne n'y était pas, Lausanne était bas, alors ça peut être un choix qui se respecte, mais bas ne veut pas dire faire des erreurs, et on a vu, et on le revoit encore sur cette occasion, des grosses erreurs de marquage. Et puis là, sur balle arrêtée, cette mésentente des Lausannois avec Vazina seul au deuxième poteau. Oui, de nouveau, il y a 9 Lausannois, ils n'arrivent pas, ils sont en difficulté dans les balles arrêtées, ça fait trop, ça fait beaucoup d'être en difficulté quasiment sur tout. Mahou, très actif durant cette partie, aura là une possibilité. Muller, attentif, repousse le cuir. Ouais, clairement le meilleur Lausannois, Mahou, mais là il était à bout de course après une chevauchée de 50 mètres. Il n'a plus la lucidité et la force pour croiser ou faire mieux avec sa frappe. Et encore lui, Mahou, qui fait tout le travail. Kukuruzovic qui tente là aussi quelque chose. Oui, c'est pour ça que je pensais mettre Mahou en pointe, mais en tout cas, il a fait son match. Il n'y avait que lui, il a débordé, il a défendu, il paye avec un carton jaune. Ses efforts, son courage. Il y avait Mahou contre Lucerne. C'était lui qui pouvait faire quelque chose et
Et en plus, on l'a vu pleurer à la fin du match, donc il s'est vraiment investi. Et puis dans cette bonne période lausannoise, parce qu'il y a eu une bonne période lausannoise, Lucerne double la mise, Campo centre, Aboubacar inscrit le 2-0. Oui, vous avez complètement raison. C'est le moment où on pensait que Lausanne pouvait revenir. Lausanne était mieux, Lausanne était plus haut. C'est créé quelques opportunités. Et c'est à ce moment-là, sur un coup franc, joué à 2, on n'est pas concentré, on laisse le joueur tout seul et ça punit. Et voilà, ça finit le... Ouais, dans cette continuité, hein, le match interrompu, les ultra-lausannois qui lancent des pétards, des fumigènes sur la pelouse, le portier lucernois Muller, visiblement, en tout cas sur les images, touché. Dramatique. Oui, c'est dramatique, c'est à l'image de ce qui se passe dans le club. Après, c'est des images qu'on ne veut pas voir. Moi, je pense tout de suite à ce qui en Ligue 1, que quasiment tous les week-ends, il y a eu ça pendant un mois. Et puis, je ne voulais pas voir ça en Suisse, parce que c'est des images que, quoi qu'il arrive, ça va faire le tour du monde. Et puis, on va dire, voilà, en Suisse, ça arrive aussi. Je ne pense pas que c'est dirigé contre Muller, parce que voilà, Lucerne a fait son match. C'est le malaise qu'il y a dans le club. Je pense que c'était préparé un peu plus tôt que prévu. Mais voilà, c'est triste. Il n'y a pas eu de blessés. Le match a pu reprendre et je suis très fier du FC Lucerne qui a accepté de venir. Voilà, il voulait mettre Lausanne à 6 points et pas une décision qui tarde. Voilà, moi, j'ai envie d'oublier de ce que j'ai vu. Mais être sifflé par les supporters, que les supporters aillent plus loin que ça, hein, envoient des fumigènes sur la pelouse, comment on le vit en tant que joueur psychologiquement? Ça doit être très compliqué. Joueur, je ne sais pas, j'ai eu la chance de passer à travers. Moi, je suis très triste aujourd'hui pour le foot, tout simplement pour notre foot national. Triste pour le LS parce que bien sûr c'est mon club de cœur et je connais beaucoup de monde qui travaille à l'intérieur de ce club et ils doivent être très touchés, très tristes. Et quand vous êtes dans une spirale comme ça, il y a encore ces incidents avec les supporters, c'est très très dur ce qui se passe. C'est mauvais pour l'image des investisseurs du Lausanne Sport. Je pense qu'ils doivent faire quelque chose parce que leur nom est forcément associé. Moi je suis triste, je trouve pas normal. Donc la situation sportive c'est une chose. Lausanne n'a vraiment pas fait tout juste visiblement puisqu'il se retrouve en dernière position. Mais de là à finir comme ça, ce n'est pas normal. On ne veut pas voir ça dans les stades. Il y a des enfants qui vont au stade et je ne veux pas voir ces fumigènes ou ces gestes-là. Ça n'a rien à faire dans le foot et c'est récurrent parce que ça revient tout le temps. Et ça, moi, j'en ai vraiment marre et je suis plutôt triste et affecté que d'autres choses. Triste et affecté. Vous, quel est le sentiment qui prédomine à l'heure actuelle alors qu'on a vu justement ces images chaotiques? Que rien s'arrange, c'est un peu... Alors moi, voilà, moi je suis côté supporter, ils en ont marre. Ça a été trop loin. Après, c'est pas contre l'équipe qu'ils en veulent, mais j'ai entendu qu'ils sifflaient l'équipe. Non, je pense qu'ils sifflent la direction, c'est leur équipe de cœur, ils veulent vibrer. Je pense même si c'était géré différemment, je pense pas qu'il y aurait eu ces incendies parce qu'ils sont relégués. Non, parce qu'ils sont derniers, parce que c'est loin d'être fini. Mais voilà, il faut comprendre aussi les supporters qui se sentent peut-être gérés par quelqu'un qui n'aime pas le club que eux aiment de génération en génération. C'est comme mon avis personnel, mais je pense qu'ils sont frustrés, énervés, et je pense que ça n'explique pas ce qui s'est passé. Mais je pense que leur rage, c'est qu'ils aiment leur maillot, ils aiment leur ville, ils aiment leur région, et peut-être qu'ils sentent que ce n'est pas le même amour que des gens qui le dirigent. Voilà, ça c'est mon opinion. Le match qui a quand même finalement pu reprendre, et ça c'était quand même la bonne nouvelle. Donc on va regarder la fin de match avec cette faute de Simani qui va toucher le ballon lors d'un tir de Mahou. Monsieur San, arbitre de la rencontre, accorde le pénalty assez logiquement. Oui, la VAR lui fait appel parce que c'était pas évident à voir, hein, souvent l'angle d'où était placé M. San, mais très justement la VAR lui a fait part et c'est penalty. Et Kukuruzovic qui le transforme. Et ouais, alors il n'a pas fait un bon match, hein, je pense. C'était pas un bon match. Au niveau du système, on peut discuter. Le penalty, il est serein, il est en force. On va dire que Muller a permis, le fait de revenir sur le terrain a permis à Casanova de marquer son premier but. Peut-être. C'est peut-être pas si anecdotique que ça, puis que peut-être ils vont se dire on peut marquer, et puis ça va peut-être... Ce sera peut-être le déclic. Oui, parce que c'est dommage, parce que c'était dans une phase où il y avait un peu de mieux quand tout a pété, quoi, dans les deux sens du terme. Donc peut-être que ce but ça va être compliqué, mais peut-être ça va les lancer. On écoute l'auteur de ce penalty à l'interview. Stjepan Kukuruzovic, cette défaite, elle fait mal. Très très mal. On n'a pas bien commencé le match.
Je pense qu'on était mieux dedans que le dernier match, mais on n'a pas réussi après le deuxième but. Ouais, on doit analyser ça, il est seul, complètement seul, oui. On a fait le but à la fin, mais oui, c'était trop tard. On va rester sur le match pendant quelques secondes. Ce but que vous marquez, vous prenez vos responsabilités, vous marquez moralement, c'était déjà important au moins de marquer, de réagir. Oui, c'est difficile à dire, à la fin on a perdu. C'est pas facile à trouver des mots positifs, mais oui, comme toujours, on va pas lâcher, on va faire tous qu'est-ce qu'on peut jusqu'à la fin et après on va regarder. Vous êtes à 6 points de Lucerne maintenant, hein, on va pas se mentir, ça va être très très compliqué de combler cet écart. Oui, on a savu ça, qu'aujourd'hui c'est un match très très important, très décisif. Mais oui, c'est pas une finale, alors c'est pas fini, mais on sait que la situation est très très compliquée. Mais comme j'ai dit avant, on va pas lâcher. Parlez-moi de ce qui s'est passé sur le terrain avec les supporters, parce que ça, évidemment, en tant que joueur, ça doit vous faire très très mal. Oui, oui, ça fait mal parce que c'est nous qui on joue pas bien, hein, les résultats sont pas bien. Et les supporters sont furieux, ils ne sont pas contents, je comprends ça. Quand même, ouais, c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir dans une stade, mais oui, j'espère que nous, joueurs, clubs, équipes, avec des prestations bonnes et des résultats mieux, on peut oui, faire des choses positives sur le terrain. Voilà pour les aspects sportifs. On passe à l'extra-sportif et on écoute une réaction du vice-président du Lausanne Sport. Vincent Steinmann, on aimerait avoir votre réaction en tant que dirigeant du Lausanne Sport par rapport aux événements qui se sont déroulés avec les supporters. D'abord, je crois qu'on doit présenter nos excuses au FC Lucerne et notamment à son gardien qui a été touché et puis les remercier aussi pour leur fair play pour avoir repris le jeu parce qu'il était question à un moment donné d'interrompre la rencontre. Et puis bien évidemment que nous condamnons ces événements, je l'avais dit sur votre antenne. On peut comprendre une certaine frustration, on peut comprendre une certaine inquiétude, mais pas les attitudes. Et puis aujourd'hui, on a encore passé un cap et ce sera à nous maintenant d'assumer, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que de tels événements ne puissent se reproduire et puis surtout les auteurs de ces événements soient fermement condamnés. C'est-à-dire que vous, déjà en tant que club, vous allez prendre des sanctions à l'encontre des supporters? Je crois que clairement, je veux dire, on a justement un communiqué à sortir très rapidement. Mais c'est une évidence qu'on ne va pas pouvoir rester les bras croisés face à de tels agissements. Vous vous exposez aussi à des sanctions de la part de la Swiss Football League? Évidemment. Et je veux dire, on condamne tous fermement, je crois, l'ensemble des clubs quand il y a des incidents de ce type. On n'était pas de l'ordre de GC Zurich, mais c'est quand même dramatique, extrêmement dramatique, et ça nous touche beaucoup. Ça a des influx, ça a des impacts extrêmement négatifs. Pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui sont venus voir un match aujourd'hui. Et là-dessus, on ne peut pas tolérer ça, évidemment. On s'était vu il y a 10 jours, on avait évoqué cette fracture avec les supporters. Là, on a l'impression qu'on est dans une impasse, un point de non-retour. Clairement. Je ne peux pas vous en dire plus, mais clairement, ouais. Je crois qu'aujourd'hui, foncièrement, on est sur un point de non-retour, effectivement. On vous sent affecté quand même? Évidemment, évidemment. Parce que, je veux dire, on a constitué certaines bases ici pour que ce stade puisse vivre différemment. Aujourd'hui, on le vit de manière dramatique, c'est tout ce qu'on ne voulait pas et on doit l'assumer. Vincent Steinmann qui condamne ces événements, qui nous parle d'événements dramatiques. On s'attend à ce que les ultras soient interdits de stade. Oui, je pense que ça va être vite décidé, pas à huis clos, mais peut-être que les supporters ne puissent plus aller. Et ils sont tous touchés là. On ne va plus parler du classement de Lausanne, on va parler de ça. Le foot, c'est un spectacle. Sans les joueurs, vous ne venez pas au stade. Sans les joueurs, vous n'amenez pas la famille, le petit enfant, voir des joueurs qui font leur métier. Et bien là, on passe la frontière, on n'a même plus envie de parler de la situation sportive. Et on voit que ce soit Kukuruzovic qui est touché, M. Steinmann qui est touché, et ils vont parler que de ça. Donc, ouais. C'est triste et on est triste avec eux parce que c'est pas ça le foot. Ouais, triste. On écoute une nouvelle réaction, celle du président du LS. Bob Radcliffe, I just want to know how you react to what happened with the fans here in Lausanne tonight. I think it's totally unacceptable behaviour. I think it's very sad. I think obviously we're in a difficult position. People are working extremely hard. And that is just massively counterproductive.
and very embarrassing for the club. It just shouldn't happen. I saw the same thing or similar at the Pontes, and we thought that was totally unacceptable. We take the same view, and the people who instigated that will not be welcome back at this stadium, and we'll look very closely at that. Just totally unacceptable. That means and they're not fans. People who behave like that, they're not fans. They're anti-fans. That means that you, as club, will take some dispositions against these people. We'll take the same action that we took at the Pontes. Not acceptable. It's not acceptable behaviour. It's not helpful. What is your reactions about what's happened on the pitch with these results? Now you have 6 points. It's very difficult. We've put ourselves in a very difficult situation. I mean, it was unfortunate, that early first goal. I think we saw parts of play that looked quite encouraging, but there's still work to do. So it's a project, and we stick with the project. And there's what? There was 45 points to play for. There's now 42 points to play for. That's still a lot of points. There is a lot of questions about Ineos and the future. First of all, if in worst case, if Lausanne will play in challenging next season, will Ineos always be here as support, as main sponsor? Ineos is committed to the projects it's involved in, and this is an important location for Ineos. I spent 2 years travelling to clubs in mainly eastern Switzerland in the Challenge League, and I don't relish the prospect again. But we will stick with the project. This is an important project to us, to make this a successful, sustainable football club. There's a lot of rumours of the selling of the club. Can you perhaps say, no, there are only rumours, it's not true? I know nothing of selling the club. I know nothing of selling the club. Why would we sell the club? It's part of the project that we're building in Ineos football. It makes no sense. Bob Ratcliffe qui revient d'abord sur ces événements qu'il traite d'inacceptables. Il sait que le club est dans une situation difficile. Ils se sont d'ailleurs embarrassés. Et puis, il condamne ces comportements. Il nous dit que les ultras seront effectivement interdits car pour lui, ce ne sont pas des fans. Et puis, concernant la suite du projet, il nous dit qu'effectivement, Ineos est toujours derrière l'ELS et qu'il ne veut en tout cas pas vendre. C'était ce qui avait déjà été dit dans la presse. Il l'a dit, je n'ai pas de raison de douter de ses propos. J'espère qu'il tiendra parole, mais il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Et s'ils doivent tomber, j'espère qu'ils seront derrière pour remonter et faire encore progresser ce Lausanne. Il faut déjà les remercier d'être là parce qu'on a besoin de ces investisseurs dans le foot suisse. Maintenant, il faut trouver ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs qui ont été faites, mais tout n'est pas fini. Le championnat n'est pas fini, donc attendons de voir, mais il faut respecter ses propos et ses engagements. Et puis des nouvelles du portier Müller qui a été touché par les pétards. Il nous a dit que ça sifflait encore un petit peu dans ses oreilles, mais que tout va bien, en tout cas pour l'instant. Donc on est très content pour lui. On va résumer les résultats de cette 23e journée de Super League. Hier soir, Young Boys a battu Sion 3-1. Servette s'est incliné 1-0 au Cornaredo. Cet après-midi, victoire 2-0 de Saint-Gall. Lausanne qui s'est incliné 2-1. Et Zurich a battu Bâle 4-2 dans le classiqueur. Zurich est donc bel et bien toujours en tête avec 53 points. IB et Bâle suivent. Saint-Gall a fait la bonne opération aujourd'hui en prenant la 5e place avec 29 unités. Getse 7e. Lucerne toujours barragiste et Lausanne toujours dernier. À 20h, on vous donne rendez-vous avec Nicolas Emnekre et le talk match après match. Et puis la 24e journée de Super League, c'est déjà mardi, mercredi et jeudi sur Blue Sport. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. À très vite. Bye bye.